La France bouge. La pépite du jour. Et oui, parce que chaque année, nous remettons, nous aussi, des trophées européens de l'avenir. On découvre des pépites. Aujourd'hui, un projet qui a été créé en 2021 avec vous, Florent Échard. Vous avez 24 ans, c'est ça ? C'est ça. Vous avez fait des études de droit des affaires et après l'obtention de du barreau de Paris, vous avez eu donc 18 mois de stage nécessaires pour pouvoir prêter serment. Et à la fin des 18 mois, vous aviez une petite amie à l'époque qui cherchait des annonces dans le mannequinat. En fait, c'est ça. Ça s'est pas fait dans ce sens-là. Bon, alors, je l'ai un peu mélangé, mais l'idée est là. Ouais. L'idée est là, racontez-nous. J'ai eu mon master 2 de droit des affaires, en effet. J'ai passé le barreau l'année dernière, en fait. Enfin, l'été dernier. Donc, c'est plutôt récent. Et en effet, il y a 18 mois de stage à faire. 3 fois 6 mois, en fin de compte. 6 mois de formation et 2 fois 6 mois de stage. Je suis toujours dans l'école d'avocat. Et l'idée de MyCastings est née en 2020, en vrai, pendant le confinement, le premier confinement. Ça s'est créé véritablement en 2021. 2021, pourquoi ? Parce que je crois que votre ancienne petite amie cherchait des annonces dans le maquinat. C'est ça, exactement. Et c'était très compliqué de faire le tri entre les bonnes, les mauvaises des propositions. C'est comme ça que ça vous a donné l'idée. Donc MyCastings est né et vous allez nous raconter en quoi ça consiste. Vous aussi, vous avez 1 minute. Alors MyCasting, c'est une plateforme de mise en relation. Une plateforme de mise en relation d'un côté des artistes, expérimentés ou non, et d'un autre côté des porteurs de projets artistiques, des annonceurs, que ce soit des longs métrages, des courts métrages ou bien des publicités. Le fonctionnement de la plateforme, il est relativement simple. En fait, ce sont des annonceurs qui vont déposer une annonce sur le site internet et les artistes postulent. Ça s'arrête là. Évidemment, toutes les annonces sont contrôlées. Elles sont vérifiées et revérifiées, c'est un petit peu notre plus-value. Une fois que l'annonce est vérifiée, qu'elle correspond à nos critères, on est sûr que c'est une annonce fiable, on la met en ligne, elle est publiée sur notre site et les artistes peuvent postuler à l'annonce. En fin de compte, on répond juste à une demande. On répond à la demande d'un côté des directeurs de casting qui sont à la recherche d'artistes talentueux et d'un autre côté des annonceurs qui, eux, des artistes qui sont à la recherche de projets sérieux. Vous mettez de la sécurité et du sérieux entre les annonces et les personnes qui ont envie de postuler. C'est quoi vos critères pour vérifier le sérieux ? Alors en fait, on fonctionne avec le casting testing, c'est-à-dire que lorsqu'une annonce est publiée sur notre site internet et qu'on ne connaît pas la personne qui l'a publiée, notre algorithme nous envoie une notification, il nous dit que cette annonce est potentiellement dangereuse, elle n'est pas fiable. Dans ce cas, on va postuler nous-mêmes à l'annonce, on va contacter le directeur de casting. Vous faites le client mystère. C'est ça, exactement. Et puis en fait, on se rend compte rapidement du sérieux ou non de l'annonce. On se rend compte... souvent, il y a des fautes d'orthographe. Le directeur de casting répond très rapidement. Les rémunérations propres, comment ? Quand vous dites que le directeur de casting répond très rapidement, est-ce qu'il peut avoir... Il répond quoi ? Il faut se rencontrer où ? Souvent, c'est ça, il demande un rendez-vous rapidement, avec des rémunérations très attractives, pour souvent des petits rôles dans les courts-métrages ou dans des publicités. Vous y allez au rendez-vous ? Non. Non, Je suis pas au rendez-vous, mais donc on se rend compte que l'annonce n'est pas sérieuse et on prend pas le risque. Et là, vous l'éliminez, tout simplement. L'élimine, c'est ça, on blacklist l'email, les coordonnées de l'annonceur, ce qui fait qu'il ne pourra plus postuler déposer à l'avenir des annonces. Vous avez constaté beaucoup d'annonces frauduleuses ? Il y en a pas mal. C'est-à-dire j'aurais pas d'ordre de grandeur à vous donner, mais je sais pas, peut-être 10% quand même. 10% ? Ouais. Ça me paraît énorme. Donc il y a encore des personnes malveillantes dans cet univers. Si vous êtes ici parmi nous, Florent Échard, c'est parce que vous avez des besoins, vous avez besoin de vous développer, de développer votre entreprise MyCastings. Donc nous, ici à la France Bouge, on fait appel à une experte en la matière. Elle s'appelle Nathalie Carré. Elle est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Florent prévoit de s'implanter, donc là vous êtes en France pour l'instant, mais vous souhaitez vous implanter en Belgique dans quelques mois, là en juin, ensuite en Italie, en Portugal et en Espagne. Vous voyez grand, vous avez raison Nathalie, que pouvez-vous lui conseiller ? Alors qu'on vende un produit ou un service comme vous, aller à l'international, même si ce sont des pays voisins, ça demande du temps et des financements. Alors évidemment pour la Belgique, la langue est identique, tout au moins pour une partie du territoire, mais pas pour les autres pays. Et ce n'est probablement pas la même réglementation, notamment pour les acteurs mineurs. Et par ailleurs, dans ces pays aussi, il y a déjà des structures comme vous, bien implantées sur le territoire. Donc, depuis chez vous, vous pouvez facilement vous faire connaître des blogs de cinéma et de casting comme des groupes Facebook ou autres sur le sujet. Vous pouvez également comprendre la loi afférente au casting des différents pays depuis la France. Mais très vite,
il faudra aller sur place pour rencontrer les associations de directeurs de casting, aller à la rencontre des associations ou groupes d'acteurs, des agences de publicité, des sociétés de production, des agents, etc. Bref, rien de complexe, mais ça demande du temps si vous le faites vous-même et ou plus ou moins besoin de financement selon que, évidemment, le fassiez vous-même, que vous le sous-traitiez. Et par ailleurs, avant de partir dans ces pays, vous devez définir la façon dont vous allez vous implanter. Est-ce que vous ouvrez des agences locales pour avoir pignon sur rue ? Peut-être que dans ce petit monde du cinéma, c'est important, à vous de juger. Vous pouvez bien sûr proposer vos services avec votre entreprise française en respectant la fiscalité de chaque pays. Alors je l'ai dit, tout ça, ça demande du temps et de l'argent, mais ça demande aussi d'être bien installé en France pour avoir une crédibilité en France et avoir une belle visibilité. Donc il vous reste quelques semaines pour devenir l'acteur incontournable en France et augmenter fortement votre chiffre d'affaires pour avoir les moyens de votre développement dans d'autres pays. Vous souhaitez, vous implanter localement avec des agences ou utiliser la plateforme ? Non, pas du tout, c'est pas l'idée. En fait, moi, je suis vraiment pas directeur de casting. C'est Non, vous êtes un lien pour vérifier le sérieux. C'est ça. Je mets en relation une demande et une offre. En fin de compte. Alors, quel conseil, Nathalie, vous pouvez donner à Florent pour développer son activité déjà en France ? Parce que là, c'est ce que vous nous dites. Vous dites c'est bien d'aller à l'étranger, mais déjà, il faut être hyper implanté en France. Exactement. Donc aujourd'hui, vous avez en moyenne 3-4 annonces publiées chaque jour pour des courts-métrages de la pub, à peu près 22 000 inscrits, mais beaucoup moins qui souscrivent à un abonnement. Donc il faut plus d'annonces, plus d'abonnements, plus de chiffre d'affaires. Alors le premier constat, c'est que vous n'êtes pas cité dans les quelques blogs ou sites internet que j'ai pu lire après avoir saisi dans mon moteur de recherche préféré les mots-clés comme comment trouver un casting ou site de casting. C'est donc le premier travail. Ça passe par un contact direct, bien sûr, mais aussi par du référencement naturel et donc par la rédaction de contenu d'information, notamment pour aider les artistes à bien rédiger leur profil pour augmenter leurs chances d'être contactés. Alors le but, c'est pas nécessairement de réécrire des choses, mais peut-être de faire une sélection, parce que alors Dieu sait s'il y a des pages et des pages et des pages sur comment se faire repérer dans un casting. Donc faire une sélection, une curation des meilleurs conseils écrits aux vidéos dont le web regorge. Mais ça passe aussi, vous le savez, par des techniques de développement qui permettent de référencer chacune de vos annonces. Et puis pour la visibilité côté artiste, pourquoi ne pas faire des partenariats avec les juniors entreprises des écoles et universités ? Ces associations, elles cherchent toujours des jobs pour que les étudiants puissent arrondir leur fin de mois. Et comme ce que vous proposez peut être choisi en fonction de leur disponibilité, c'est assez pratique. Évidemment, les centres culturels, les MJC, les lycées ou tous les cours de comédiens, d'acteurs. Pour les directeurs de casting qui vont déposer leur projet, il y a peut-être besoin d'installer plus votre crédibilité en apportant plus de preuves du sérieux, mais exactement comme vous l'avez fait à l'oral. Présentez-vous en mettant en avant vos atouts, en racontant comment vous êtes arrivé à créer cette entreprise. Expliquez comment vous contrôlez les annonces. Vous venez de le dire à l'oral, c'est pas écrit. Non, vous l'avez très bien dit en plus. Là. Mais oui, c'était extrêmement clair et du coup, ça prouve vraiment le sérieux. Là, vous dites juste que vous vérifiez le sérieux, mais comment vous le faites ? Comment vous le faites ? Et oui, comme vous dites que vous êtes le leader du casting, prouvez-le. Et enfin, pourquoi vous ? Les autres sites aussi mettent en avant la fiabilité de leurs annonces et le volume. Est-ce que, par exemple, vous leur permettez une sélection beaucoup plus rapide ? J'écoutais une directrice de casting dire que quand elle lance un casting, elle recevait environ 500 mails par semaine. Donc soyez concret, combien de temps vous pouvez lui faire gagner par semaine quand elle fait un casting ? Et comment ils peuvent être sûrs de ne pas passer à côté de la pépite grâce à vous ? Dernier point, donnez envie d'acheter votre abonnement. Pour ça, il faut donner plus d'informations sur le contenu des offres et leurs différences. Est-ce que vous aidez à rédiger son annonce de profil, à choisir ses photos, à répondre à un casting ? Est-ce que vous pourriez avoir une forme d'exclusivité ? Est-ce que pendant X jours, le directeur de casting ne pourrait utiliser que votre site et donc seuls vos abonnés pourraient répondre ? Est-ce que vous gérez les contrats ? Bref, quel service vous apportez sur chaque offre ? Voilà. Plus de contenu et d'explications pour plus de visibilité, donc plus d'annonces, plus d'abonnements paiement. Une bonne base pour que MyCastings déploie ses ailes en France et en Europe et devienne le facilitateur des castings où tout se déroule sans accroc. Merci Nathalie Carré pour vos précieux conseils. Vous avez des commentaires, Florent ? Vous avez pris des notes ? Écoutez, je prends note. Mais oui, il faut expliquer quand on se lance. C'est ce que raconte Nathalie tous les jours. C'est ça. Après, en effet, c'est une société plutôt récente qui a moins de 2 ans d'exercice. C'est un domaine où c'est pas forcément simple de s'imposer au niveau de la crédibilité, puisque les gens ont une mauvaise image souvent des directeurs de casting. Mais encore une fois, moi je ne suis pas directeur de casting, c'est une plateforme justement qui permet de recenser tous les castings en France. Et les directeurs de casting, donc. Exactement, c'est ça. Et sinon, s'agissant du partenariat, c'est une bonne idée, j'y ai pensé aussi. Et on travaille, à vrai dire, étroitement avec les cours Florent qui proposent régulièrement des courts-métrages étudiants et qui publient du coup des annonces sur notre site. Et vous nous donnerez des nouvelles en tout cas, Florent Échard, fondateur de MyCasting.